Comme l'avaient annoncé Éric Piolle et Hakim Sabri lors d'une conférence de presse le 5 juin 2014, le dernier budget voté par l'ancienne majorité n'était donc équilibré qu'en apparence. En effet, quelques détails, comme le réaménagement des berges de l'Isère, la bagatelle d'1 million d'euros, le 70e anniversaire de la libération de Grenoble, qui était pourtant largement prévisible, n'y étaient pas inscrits. Le plus grave étant l'oubli de 6 millions d'euros sur le budget des ressources humaines, autrement dit sur les salaires des agents de la ville. Et pourtant, monsieur l'adjoint aux finances de l'époque vient de nous expliquer que ces 6 millions étaient parfaitement prévisibles. Pourquoi alors avoir négligé de les inscrire au budget primitif? Du coup, et les dépenses d'investissement ne pouvant plus être couvertes par l'autofinancement, et la réglementation nous imposant de voter un budget en équilibre, notre majorité a donc été contrainte de recourir à un emprunt de près de 13 millions d'euros voté par notre conseil municipal en juillet 2014. 13 millions d'euros, un chiffre qui démontre à lui seul, s'il en était besoin, la gestion approximative, pour ne pas dire l'amateurisme, de nos prédécesseurs. On l'a vu, en effet, cet emprunt supplémentaire était nécessaire puisqu'il a permis d'équilibrer les comptes 2014. Cette première action budgétaire de notre majorité s'est faite dans une situation particulière, puisque c'est la première fois dans l'histoire financière de la ville de Grenoble que les recettes de gestion sont inférieures à celles de l'année précédente. C'est en effet en 2014 que le désengagement de l'État démarre avec plus de 2 millions d'euros de recettes de perdus. Un désengagement qui s'accentue dramatiquement en 2015. La ville de Grenoble est donc condamnée à la double peine. Dégradation des finances opérée par l'équipe précédente et violente diminution des dotations de l'État qui nous condamnent à gérer la ville, l'ensemble de ses services publics, l'ensemble de ses équipements, avec de moins en moins d'argent. Le tout dans un contexte de crise économique et sociale qui ne fait que s'aggraver. La capacité de nos oppositions à balayer ce contexte d'un revers de main reste remarquable. À les entendre, nous serions non seulement responsables de la gestion de la ville de Grenoble, mais également responsables des choix gouvernementaux, voire des décisions de la Commission européenne. Alors je sais que nos idées, les idées citoyennes de gauche écologiste, progressent. On l'a vu encore récemment en Espagne, à Barcelone ou à Madrid, avec les entrées des mouvements Podemos dans la gestion de ces villes, mais restons modestes, restons sur le périmètre qui nous occupe, à savoir celui de notre ville. Nous avions donc l'obligation, face à cette situation particulièrement grave, particulièrement tendue, de réagir. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait, effectivement, en mettant en œuvre des mesures d'optimisation par la réorientation de politiques publiques et l'action de la ville vers plus de sobriété et plus d'équité. Car, au-delà de l'équilibre des chiffres, il s'agissait surtout pour notre majorité de fixer un nouveau cap dès son arrivée aux responsabilités. Car ce budget 2014, même si nous ne l'avons que partiellement mis en œuvre, porte bien notre marque, avec un effort important de réaliser sur les dépenses de fonctionnement courantes de la ville. Oui, c'est bien nous qui avons économisé près de 3 millions d'euros par rapport à 2013, hors dépenses exceptionnelles. Ce qui démontre que l'équipe précédente aurait tout à fait pu faire ces mêmes économies substantielles sur le train de vie de la ville. Nous avons travaillé effectivement sur la baisse des indemnités des élus, la suppression des véhicules de fonction, 15 véhicules de moins, la baisse effectivement des dépenses de communication, des frais de réception, l'arrivée du FCG au Stade des Alpes, qui permet à la métropole également de faire des économies, la stabilisation des dépenses de ressources humaines, puisqu'en regardant attentivement le compte administratif, on voit que par rapport aux prévisions de mi-2014, nous avons, lors du vote de ce compte administratif, permis de réaliser 1 million d'économies sur les frais de personnel.
1 million d'économies alors qu'il y a un dérapage de plus de 6 millions, c'est prendre la mesure de l'effort qui a été consenti. Et également la révision d'investissements trop coûteux, en particulier en matière d'urbanisme, comme sur la ZAC Presqu'île, où nous avons d'ores et déjà pu identifier 23 millions d'euros d'économies possibles. Un budget 2014 contenu, donc, responsable, qui a demandé une rigueur particulière. Et nous remercions les agents de la ville qui ont rendu cela possible à travers l'exécution de ce budget suite à la nouvelle commande politique de notre majorité. Ce changement de cap a en effet clairement marqué la fin du gaspillage de l'argent public, ressources rares, ressources précieuses, devant être mises au seul service de l'intérêt général. Les marges de manœuvre ainsi dégagées ont permis de financer, dès la première année du mandat, les nouvelles priorités choisies par les Grenoblois pour une ville citoyenne, solidaire et écologique. Car oui, nous faisons des choix politiques et nous mettons en œuvre notre projet au service des habitants. Remise à plat de l'urbanisation du quartier de l'Esplanade, libération de l'espace public de la publicité. Oui, ces choix, nous les avons faits et nous les assumons clairement dans toutes leurs dimensions et dans toutes leurs conséquences. Concernant les écoles, pour prendre un autre exemple, je ne devrais pas avoir à apprendre à un ancien adjoint aux finances qu'il faut examiner un budget en prenant la maille qui convient. En l'occurrence, non pas celle des dépenses pour les fournitures scolaires, mais celle des dépenses pour les dotations scolaires, dans leur ensemble, que nous avons augmenté de 50 kilo € lors du budget supplémentaire voté en 2014. Et en 2015, sur lesquels nous avons consenti un effort encore accru, avec une hausse de 65 000 € sur ces dotations, et surtout faire passer l'investissement de 1,8 million à 3,3 millions d'euros pour l'entretien des écoles, qui en avaient, et c'est peu de le dire, bien besoin. Dégager des marges de manœuvre d'un côté pour les réorienter vers les politiques publiques nécessaires, voilà le cap que nous avons fixé et qui se maintient en 2015, avec un budget qui sanctuarise l'action sociale et qui vote de nombreuses dépenses en baisse, les frais de déplacement des élus, les frais de réception, tout en organisant dans le même temps des temps publics festifs et conviviaux, comme le pique-nique citoyen du 14 juillet, la cérémonie des vœux, l'inauguration de la place Nelson Mandela, des moments à la fois plus simples et plus ouverts, qui renouvellent le public qui les fréquente, qui se fait plus jeune, plus familial. Faire mieux avec moins, c'est possible. Il suffit d'oser renouveler les pratiques. C'est dans cet esprit que la mutualisation des services que nous mettons en œuvre, que ce soit entre la ville de Grenoble et son centre communal d'action sociale, ou entre la ville et la métropole, prend place. Ces mutualisations permettent en effet d'éviter des dépenses inutiles en ne doublonnant pas les services, donc en gérant au mieux l'argent public, mais aussi de proposer un meilleur service public aux habitants, par exemple en termes d'équité sur le territoire métropolitain. Et bien sûr, nous avons dans ce contexte tenu nos engagements en n'augmentant pas les impôts locaux en 2015. Tentation à laquelle bien peu de collectivités en France ont su résister, et ce, quelle que soit leur couleur politique. La recette, effectivement, était facile, trop facile, dans un contexte de crise, et à une période où augmenter des dépenses inconsidérées, inéquitables, est pour nous hors de question. Plus 15% à Toulouse, plus 10% à Lille, plus 5% à Lyon, Marseille, Bordeaux, plus 0% à Grenoble. Mais c'est maintenant la construction du budget 2016 qui est devant nous. Budget 2016 qui verra pour la première fois apparaître l'impact du passage à la métropole et des transferts de compétences qui seront faits, rappelons-le puisqu'il est besoin de le rappeler, à périmètre constant et à coût financier nul, puisque les collectivités qui transfèrent les compétences transfèrent les moyens afférents. La métropole retirera de sa dotation de solidarité en direction des communes les montants correspondants. Ce travail est en cours, il n'est pas encore inscrit dans les traductions budgétaires, ni à Grenoble, ni ailleurs. C'est l'année 2016 qui en verra la concrétisation.
Pour la construction de ce budget 2016, la mobilisation des élus, des collectivités, mais aussi des citoyens, doit s'amplifier pour amener le gouvernement à revenir sur ses décisions austéritaires et destructrices du service public, du monde associatif, du milieu culturel, du BTP. Je ne doute pas, au vu des diverses interventions, que notre conseil municipal soit unanime sur ces questions lorsqu'il s'agira de prendre des décisions en ce sens. Nous nous étions, hélas, sentis un peu seuls, élus du Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, en 2014, lorsqu'il avait s'agi de le faire. À Grenoble, le dialogue budgétaire va s'ouvrir avec les habitants. Il a démarré samedi dernier avec le beau succès des budgets participatifs. 150 projets déposés, 250 personnes mobilisées un samedi matin pour présélectionner les 30 projets qui vont être instruits cet été par les services, avant un choix en septembre sur des projets à mettre en œuvre en 2016. Les formations à la mécanique budgétaire de la ville vont reprendre dès début de juillet, avant des temps de dialogue et de débat avec les habitants. Nous les attendons nombreux pour continuer à élaborer ensemble une ville durable, solidaire, émancipatrice, citoyenne.